voie de présenter. Je représente l'Association marocaine des professionnels du dispositifs médicaux, qui est l'association qui regroupe les sociétés opérant dans le secteur du dispositif médical au Maroc. Et le thème, c'est de vous donner une vision sur l'état de lieu de marché du dispositif médical au Maroc du point de vue économique. On va commencer par le champ d'application et la classification. De points de vue différents. La structure du marché marocain, des dispositifs médicaux, des chiffres clés pour bien comprendre le marché national. Et puisque le thème de la journée, c'est la biotechnologie au service de la santé, alors on va parler de la possibilité offertes pour la fabrication locale des dispositifs médicaux au Maroc, les opportunités et les obstacles. Sur le champ d'application et classification des dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux, c'est des produits, je rappelle juste ce qui a été présenté par M. Vernier, c'est les dispositifs médicaux sont des produits de santé, instruments naturels, etc. C'est ce qui a été présenté, je ne vais pas rappeler la même chose. Mais il y a une autre classification. En tant qu'opérateur, on a d'autres classifications. Il y a la classification réglementaire, il y a la classification industrielle. Le point de vue réglementaire, c'est la fameuse classification par classe de risque, classe 1, 2A, 2B et la classe 3. Mais du point de vue industriel, on a 4 grandes catégories de dispositifs médicaux. C'est les consommables, qui sont des produits jetables qui ne nécessitent pas une technologie ou un savoir-faire très important pour pouvoir les fabriquer. Il y a la deuxième catégorie qui concerne les instruments médicaux et chirurgicaux, qui sont en général des produits en acier, en inox, qui sont utilisés notamment tout ce qui est dentaire, chirurgical. Il y a les appareils thérapeutiques, qui sont des dispositifs concernant les appareils implantables, les non implantables, tout ce qui concerne l'assistance aux handicaps, les tensiomètres, c'est des appareils électroniques, mais qui ne nécessitent pas une grande technologie. Et il y a l'équipement de diagnostic et d'imagerie médicale, qui sont des produits high-tech, des produits coûteux, d'où le système de fabrication est un système complexe qui nécessite beaucoup d'expertise et beaucoup de savoir-faire. En ce qui concerne le marché, la structure du marché national. Alors, quand on parle d'un marché, on parle plutôt est-ce qu'il y a une fabrication locale ou non, c'est-à-dire la production faite par le pays hôte, des importations. Est-ce qu'on importe et on dépend des fabricants étrangers ou on a une certaine autonomie? De la distribution, comment CDM arrive aux patients et aux professionnels de la santé. Et est-ce que ce pays, il a la possibilité aussi d'exporter et d'alimenter le marché international? En ce qui concerne le marché local, la fabrication locale, on compte à peu près 10 fabricants au total, qui fabriquent des produits de faible valeur ajoutée, des pansements, des sutures, des gaz, des produits de faible valeur ajoutée, avec un chiffre d'affaires estimatif de moins d'à peu près 300 millions de dirhams de chiffre d'affaires. C'est la totalité de la fabrication locale en ce qui concerne les dispositifs médicaux. Pour les importations, il y a plus d'une centaine d'importateurs, qui importent à peu près 2,5 milliards de dirhams annuellement. Ça, c'est la totalité des importations nationales des dispositifs médicaux. Pour la distribution, on compte plus de 2000 sociétés nationales qui opèrent dans la distribution des dispositifs médicaux et qui commercialisent plus de 30 000 dispositifs médicaux qui sont sur le marché, qui sont commercialisés. Pour l'exportation, il y a une exportation.
qui est un petit peu surprenant, c'est qu'on importe 90%, mais on exporte à peu près le même chiffre que la fabrication locale, dans les 300 millions de dirhams, mais c'est plutôt des réexportations ou des acquisitions temporaires. Soit des produits qui ont été importés et qui ont été vendus à d'autres pays, notamment des pays africains, ou c'est des acquisitions temporaires, on les a reçus, on les a exportés dans des pays européens et autres. Pour le marché local, globalement, on l'estime à 3 milliards de dirhams annuellement, de chiffre d'affaires, mais avec une croissance qui est importante, une croissance de plus de 7% annuellement. C'est un marché qui est en pleine expansion, notamment avec les investissements de l'État et avec la pénétration du secteur privé, avec l'installation de beaucoup d'unités privées, d'hôpitaux privés. Avant, on parlait de cliniques privées, maintenant on est passé à la classe d'hôpitaux privés. Et c'est grâce à la libération des capitaux des cliniques. Mais on a un très faible taux de remboursement des DM. Dans le cadre de l'AMO, on a 869 DM qui sont remboursables. Et pour ceux qui ont des mutuelles, il n'y a que 869 DM qui sont remboursables. Tout le reste, il doit être payé des poches des patients. Ça, c'est les 869 sur les 30 000 DM qui sont commercialisés, qui est un taux très faible par rapport à d'autres pays, par rapport aux besoins. En ce qui concerne la fabrication locale, les opportunités. Alors, il y a un écosystème qui a été signé par le ministère de la Santé et le ministère du Commerce et de l'Industrie en 2016 pour encourager la fabrication des dispositifs médicaux au Maroc. C'est un système depuis sa signature qui n'a pas encore eu sa vitesse de croisière. Et c'est suite à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs encourageants, il y a des opportunités qui sont sur le marché et qui n'ont pas encore été exploitées. Ça, c'est une analyse du contexte national. Pour les opportunités, il y a une croissance importante du marché national. Il y a une tendance croissante à l'externalisation pour les fabricants des dispositifs médicaux qui sont complexes, parce que c'est un marché où les grands fabricants ils travaillent par des sous-traitants. On peut trouver des vingtaines, voire des trentaines de sociétés qui on a toute une panoplie d'industriels qui travaillent que la sous-traitance des dispositifs médicaux, et on a des sociétés qui regroupent, qui assemblent les dispositifs médicaux. Et le Maroc peut se positionner comme étant un pays de sous-traitance, vu qu'il y a des industries locales qui peuvent être sollicitées par les grands fabricants. On a la proximité, que ce soit pour le marché africain ou pour le marché européen. Et on a des exemples de succès qui sont déjà en place, notamment le secteur de l'automobile et le secteur de l'aéronautique. Nos forces, c'est la disponibilité d'entreprises et de savoir-faire dans les secteurs textile, plasturgie, électrique, électronique, etc., qui sont sollicités pour la sous-traitance. On a déjà une industrie qui est sur place. Il faut juste que les cahiers de charges soient des cahiers de charges pour les dispositifs médicaux, pour que ce soit exploitable. Il y a la réglementation qui est déjà en norme internationale. La réglementation marocaine, c'est une réglementation qui est en norme internationale. Voire même on était plus en avance par rapport à l'Europe. L'Europe a eu sa loi de dispositifs médicaux qu'en 2017. Alors qu'au Maroc, on a publié la loi en 2013. Le Maroc, c'était un pays qui a bien devancé l'Europe en termes de réglementation. Et il y a des disponibilités des entranches. Sur les entranches, il y a des avantages fiscaux pour que les sociétés étrangères viennent s'installer et faire des fabrications au niveau local. Mais bien sûr, il y a des faiblesses. La première faiblesse, c'est qu'on a un tout petit marché
le marché national ne dépasse pas les 3 milliards de dirhams. En comparaison avec des pays similaires, c'est-à-dire des pays même de la région, tels que l'Égypte, voire la Tunisie, voire bien sûr l'Afrique du Sud, on n'en parle pas, on est considéré comme un petit pays consommateur. Du coup, en tout ce qui est fabrication, il n'y a pas un marché local encourageant. Il n'y a pas une taille critique locale qui justifie d'abord d'alimenter le marché local et d'aller vers l'export. La production actuelle est négligeable et axée sur quelques consommables, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore développé un savoir-faire dans le secteur des dispositifs médicaux sur lequel on peut bâtir une vraie industrie. Il y a les procédures d'importation et d'autorisation qui sont mises en place par le ministère de la Santé qui sont bien sûr un frein, je ne dirais pas un frein dans le sens négatif, mais c'est un obstacle à surpasser pour pouvoir commercialiser un DM. Ce n'est pas juste en fabriquant un DM, on peut le lancer sur le marché, mais il y a toute une procédure de certification, d'autorisation à prévoir avant de pouvoir commercialiser le produit. Les menaces, il y a le marché mondialisé concentré. On compte sur certaines spécialités, on peut compter quelques fabricants qui alimentent le monde entier. Du coup, ils ont une économie d'échelle qui est très importante et ça ne serait pas si évident d'avoir sa place sur le marché. Il y a déjà sur le marché africain, il y a déjà des pays qui nous ont devancés, notamment l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie, qui ont déjà leur propre industrie. Même l'Algérie, elle a lancé une industrie qui est bien en avance par rapport à notre économie nationale. Et bien sûr, on ne parle pas des Indiens, des Chinois, etc., qui sont bien développés, qui ont bien saisi l'opportunité offerte par le secteur des dispositifs médicaux. Il y a sur le plan européen, il y a des pays tels que l'Irlande et les pays d'Europe de l'Est qui sont positionnés comme des plateformes de production et de sous-traitance de dispositifs médicaux. L'opportunité, la vraie opportunité pour le Maroc, c'est de se positionner comme une plateforme de production régionale pour alimenter le marché local et pour alimenter notamment le marché africain. Ça, c'est la conclusion de l'étude qui a été faite par le cabinet Valiance dans le cadre du plan de développement industriel. Il y a dans les lieux à la signature de l'écosystème dispositifs médicaux. À rappeler que les écosystèmes qui ont été signés, c'est des écosystèmes qui présentaient une opportunité pour le pays, pour le Maroc. Alors, le secteur DM, il a été sélectionné comme étant l'un des secteurs sur lesquels le Maroc peut se positionner. Je vous remercie, j'ai essayé d'être bref puisque je sais que les chiffres, ça ne c'est pas ce qui me concerne le plus.